Madame, quand avez-vous compris que votre mari était malade? C'était il y a 2 ans, au cours d'un dîner, lorsqu'il a mis son bras devant moi pour prendre le saladier sans s'excuser. Et là, vous avez compris qu'il était malade. Pourquoi? Parce que c'est pas lui. C'est pas lui. Je le connais. Il n'aurait jamais fait ça sans s'excuser. Voilà. La question est là. Pourquoi faisons-nous les choses de telle sorte que lorsqu'on les fait, les gens se disent « Tiens, ça c'est lui ». Eh bien, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Ça fonctionne de la façon suivante. Ça fonctionne grâce au cerveau. Le cerveau, qu'est-ce que c'est? Le cerveau, c'est une masse molle qui tient dans la main 1 kg, 1,3 kg, 1,5 kg, essentiellement de la flotte, 85% d'eau, une grosse méduse. C'est pas que ça. Le cerveau, c'est aussi 100 milliards de neurones, chaque neurone pouvant établir jusqu'à 100 000 connexions avec les neurones voisins, donc un énorme réseau, un réseau qui traite de l'information en permanence, une sorte d'activité brownienne incessante, le jour comme la nuit, même au repos. Mais c'est pas que ça. Parce que le cerveau et ce réseau génèrent de la cohérence. Comment? Eh bien parce qu'il est organisé en modules, chaque module ayant une fonction particulière. Par exemple, marcher, voir, entendre, sentir, parler, tout ça sont des modules indépendants. Avoir la conscience de soi, avoir la conscience des autres, l'éthique, tout ça, ce sont des modules qui sont organisés au sein du cerveau. Mais ça n'est pas tout. Car l'ensemble de ces modules est sous la responsabilité et le contrôle d'un chef d'orchestre qui est le lobe frontal, voilà, qui est situé là. Alors ce lobe frontal joue un rôle essentiel parce que c'est lui qui, dans une situation donnée, va nous permettre d'élaborer la réponse la plus sophistiquée face à un monde qui est extrêmement complexe, très changeant et souvent difficile de compréhension. La connaissance du rôle du lobe frontal dans le comportement et dans l'adaptation comportementale a été proposée pour la première fois par un médecin américain qui s'appelle John Harlow. Et je voudrais vous parler de ce médecin car il a suivi un malade. Ce malade s'appelle Phineas Gage. Et il décrit cette observation puisque quand il voit Phineas Gage, il le décrit à ce moment-là comme un homme qui a toutes les qualités possibles. C'est un homme droit, c'est un homme consciencieux, c'est un homme sociable, c'est un homme qui est très fiable dans son activité professionnelle. Il est chef de chantier sur la grande ligne des États-Unis, la grande ligne de chemin de fer, la ligne du Grand Ouest. Lorsque, le 13 septembre 1848, une explosion de barre à mine lui transperce le cerveau, le crâne, en pénétrant par l'orbite gauche et sortant par le sommet du crâne. Donc il a une transfixion par cette barre à mine et mon ami, le docteur Antonio Damasio, a pu, je crois qu'il y a la vidéo, voilà, a pu reconstituer le trajet en étudiant les orifices d'entrée et de sortie de cette barre à mine à partir du cerveau de Phineas Gage qui a été conservé au musée médical d'Harvard. Et il montre bien que c'est le lobe frontal qui est détruit. Effectivement, le lobe frontal était détruit chez ce patient. Qu'est-il devenu, notre ami Phineas Gage? Eh bien, John Harlow nous décrit une série, une succession de déchéances, d'erreurs, de difficultés sociales, professionnelles, conjugales. Et finalement, il le dépeint comme un homme, c'est sa thèse, il fait sa thèse dessus, comme un homme ivrogne qui va de foire en cirque, qui finalement devient paresseux, irascible et qui termine sans le sou, voilà, et qui termine comme un clochard. Et donc, il termine son observation, il termine sa thèse en disant cette fameuse phrase que je vous demande de bien entendre, car elle a une force de symbole considérable. Gage n'était plus Gage. Ce qui veut dire que
Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à ce lobe frontal qui va nous déterminer dans nos actions, parce que c'est lui qui va faire la synthèse de l'ensemble des informations pour élaborer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réponse la plus sophistiquée. Ce lobe frontal est extrêmement développé chez l'homme, 30% du poids du cerveau, alors que chez le singe, il ne représente que 10%. Pourquoi ? Mais parce que le singe, lui, il répond de façon automatique, de façon, je dirais, réflexe. Il voit une banane, il la prend, il voit une guenon, il court après. On n'est pas obligé, nous, de faire la même chose. Parce que justement, nous avons notre lobe frontal qui, si vous voulez, va nous permettre d'élaborer une réponse plus sophistiquée. Donc, l'ensemble des informations sont transférées vers le lobe frontal pour empêcher justement ces réponses automatiques, réflexes. Et c'est là qu'on va pouvoir élaborer un schéma de réponse qui va être le fruit de notre culture, qui va être le fruit de nos expériences personnelles, qui va être le fruit de notre génétique aussi, qui va être le fruit de notre éducation, qui va être le fruit, bien sûr, des besoins du moment et aussi de nos attentes ultérieures. Voilà, donc vous voyez ce lobe frontal qui va être cet outil qui va nous permettre de réaliser des comportements dont on va se dire « ça c'est bien lui », il y a une sorte de signature comportementale qui est liée à ce lobe frontal. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc pour résumer, 2 choses importantes me semble-t-il. Nous, on voit de plus en plus de ces patients qui ont des difficultés dans le cadre de pathologies qu'on appelle des démences frontales et chez lesquelles on observe des modifications très précoces d'un trouble du comportement discret, une familiarité excessive, une grossièreté nouvelle. On a appris à les reconnaître, ces patients. Ça ne veut pas dire, et ça c'est très important, ça ne veut pas dire que c'est psychiatrique. C'est produit par la lésion cérébrale. Mais si ça n'est pas psychiatrique, ça nous renseigne énormément sur la pathologie psychiatrique, parce que ça veut bien dire que les troubles du comportement, le trouble des conduites, nos actions, tout cela, c'est produit par le cerveau, comme la bile est produite par le foie. Et le dernier message que je voulais vous dire, c'est qu'il faut comprendre que le cerveau est un outil merveilleux pour nous adapter à une société qui évolue, mais le cerveau lui-même est un outil d'adaptation fantastique. Lui-même s'adapte. Il n'est pas né construit. Il a évolué en fonction de la société et des contraintes. Au début, il gérait la rareté. Après, il a appris à gérer l'écriture. L'écriture, 6000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, il a créé un centre de l'écriture. Puis après, l'imprimerie. Il a créé un centre de la lecture, etc., etc. Et aujourd'hui, il est en train, et je vous fais référence à un travail qui est paru il y a 2 jours, on est en train de repérer des ondes nouvelles dans le cerveau qui seraient liées à l'activation des textos. Donc, le cerveau est en train d'intégrer le digital, et il est probable que le cerveau va continuer son évolution et qu'il va nous emmener vers des sociétés de plus en plus sophistiquées où les objets connectés vont prendre en charge ces modules dont je vous ai parlé au départ, modules de lecture, modules d'écriture, modules de repérage spatial, pour dégager un rôle de supervision, de conscience au lobe frontal. Je vous remercie de votre attention.